Mon frère m'a réclamé 50 000 $ pour sa relation brisée après que sa fiancée a avoué qu'elle m'aimait. Mon frère Matt, qui a 1 an de plus que moi, était fiancé à Kate, son ex-fiancée. Ils semblaient bien assortis et tout portait à croire qu'ils auraient une belle vie ensemble. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu et leur relation a pris fin en grande partie à cause de moi. Avant que vous ne portiez un jugement, je dois expliquer ce qui s'est réellement passé. Matt et moi avons toujours été proches et nous avons même fréquenté la même université, où Matt a rencontré Kate. Ils se sont rapidement entendus et ont commencé à sortir ensemble sérieusement. Kate passait beaucoup de temps avec Matt et moi dans notre appartement universitaire. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'elle et moi devenions amis. Au début, j'étais heureux de voir à quel point elle tenait à mon frère et je l'admirais en tant que petit ami de celui-ci. Je l'ai toujours vue ainsi, comme la fille de Matt, avec le potentiel de rejoindre un jour notre famille. Mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer certaines choses chez Kate qui me mettaient mal à l'aise. Elle était souvent trop gentille avec moi, d'une manière qui ne semblait pas tout à fait appropriée. J'ai d'abord ignoré cela, supposant que c'était sa façon de créer un lien avec moi en tant que future belle-sœur. Cependant, plusieurs de mes ex-petites amies ont évoqué Kate dans nos conversations. Elles m'ont dit à quel point elle les mettait mal à l'aise lorsqu'elle venait me voir. D'après elle, Kate se montrait possessive envers moi, posant beaucoup de questions, ce qui n'avait aucun sens puisqu'elle était avec Matt et non avec moi. Je n'ai pas prêté beaucoup d'attention à ces remarques, pensant qu'elles étaient exagérées ou que mes copines étaient simplement jalouses. Mais à mesure que de plus en plus de personnes en parlaient, j'ai compris qu'il pouvait y avoir du vrai. À une époque, je sortais avec une fille nommée Sarah et tout se passait bien entre nous. Cependant, elle a soudainement mis fin à notre relation. J'ai été pris au dépourvu et je n'avais aucune idée de ce qui avait mal tourné. J'ai fini par découvrir la vérité. Kate avait saboté notre relation. Quand j'amenais Sarah dans notre appartement, Kate passait son temps à se moquer d'elle, à la rabaisser et même à la harceler en mon absence. Plus tard, Sarah m'a confié que Kate lui avait fait sentir qu'elle n'était pas la bienvenue, qu'elle était insignifiante et qu'elle n'avait pas sa place dans ma vie. Ce n'était pas tout. Kate est allée jusqu'à mentir à Sarah en lui faisant croire que je la trompais avec d'autres filles. C'était complètement faux, et le pire, c'est que Sarah l'a cru sans même venir m'en parler. Cela m'a fait mal de savoir que Kate avait délibérément détruit notre relation. Quand j'ai confronté Kate, elle a reconnu avoir menti, mais elle ne montrait aucun remords. Au lieu de cela, elle a justifié ses actes en disant qu'elle ne pensait pas que Sarah était faite pour moi et qu'elle essayait simplement de me protéger d'une relation qu'elle jugeait indigne. Elle a présenté cela comme si elle me rendait un service mais ce n'était pas du tout ainsi que je le ressentais. Cela ressemblait plutôt à une intrusion, comme si elle avait franchi une limite qu'elle n'était pas censée franchir. Ce n'était pas un cas isolé. Une autre fois, je sortais avec une fille nommée Emily et notre relation devenait sérieuse. Pour Noël, j'ai décidé de l'emmener chez moi pour la première fois afin qu'elle rencontre ma famille. Matt avait bien sûr amené Kate, comme il le faisait toujours. J'avais de grands espoirs pour ces fêtes, pensant que ce serait l'occasion pour Emily de se rapprocher de tout le monde. Mais au lieu de cela, ce fut un cauchemar. Dès le début, Kate a fait en sorte qu'Emily se sente mal accueillie. Elle l'éloignait des réunions familiales, la faisant passer pour une étrangère tout en prétendant ne rien remarquer. Plus tard, Emily m'a confié qu'elle avait l'impression que Kate la méprisait et qu'elle était jalouse de notre relation. Kate me suivait partout tout au long de la journée, ne nous laissant aucun moment de solitude, ni à Emily ni à moi. Finalement, Emily n'a plus supporté la situation et nous avons rompu. Ces expériences m'ont donné l'impression d'être piégé. Je n'étais pas sûr que Kate ait des sentiments pour moi, car elle ne les avait jamais exprimés clairement. Je ne savais pas non plus comment gérer la situation sans provoquer une rupture entre mon frère et moi, ou sans attiser de nouveaux conflits familiaux. Mais en même temps, je ne pouvais pas ignorer à quel point les actions de Kate affectaient ma vie et mes relations. Il était évident que quelque chose clochait, et ce n'était qu'une question de temps avant que tout ne s'effondre. Puis vint mon anniversaire. Kate m'a offert une chaîne en or avec la lettre K dessus. Elle paraissait assez coûteuse. Au début, je ne savais pas comment réagir. Recevoir un collier avec ses initiales me semblait étrange, voire inapproprié. Ce n'était pas du tout le genre de cadeau que l'on s'attendrait à recevoir de la fiancée de son frère. Cela ressemblait davantage à un cadeau que s'échangeraient des couples. Gêné, j'ai plaisanté en disant qu'elle avait dû se tromper de destinataire, car ce collier semblait plutôt destiné à mon frère Matt et non à moi.
Le visage de Kate s'est empourpré de honte et elle a expliqué qu'elle avait fait personnaliser le collier spécialement pour moi. Elle a ajouté qu'elle voulait que je le porte pour éviter que toutes les filles dans la rue ne m'approchent. Je lui ai lancé un regard dégoûté à cette remarque, et elle a dû le remarquer, car elle s'est mise à pleurer avant de quitter la pièce sans dire un mot. Toute cette situation était gênante et inconfortable, et je ne savais pas du tout comment réagir. Plus tard, j'ai pris mon courage à deux mains pour parler à mon frère de mes inquiétudes, espérant qu'il comprendrait pourquoi le cadeau de Kate m'avait mis mal à l'aise. Mais à ma grande surprise, il a complètement ignoré le problème. Il a fait comme si ce n'était pas grave que Kate me donne un tel cadeau, me disant qu'elle m'aimait comme un membre de la famille et que je ne devais pas trop réfléchir à tout cela. Lorsque j'ai mentionné les autres événements passés et le comportement étrange de Kate, mon frère a simplement répondu qu'elle était une personne très protectrice et que son attitude n'avait rien de particulier. Pour éviter un drame inutile, j'ai décidé d'abandonner le sujet avec lui. Il était clairement dans le déni. Mais après cet incident, j'ai fait un effort conscient pour mettre de la distance entre Kate et moi. J'étais toujours poli et respectueux en sa présence, mais j'évitais de passer du temps seul avec elle ou d'avoir des conversations prolongées. J'ai supposé qu'en établissant cette distance, cela fixerait des limites claires et qu'elle finirait par me laisser tranquille. Quand mon frère et Kate ont été diplômés, je pensais que je passerais enfin moins de temps avec elle. Mais cela ne s'est pas passé comme prévu. Kate a commencé à m'appeler et à m'envoyer des messages presque tous les jours. Même lorsque j'ignorais ses appels et que je répondais à ses messages de manière brève, elle ne semblait pas comprendre le message. Son insistance me troublait et je ne comprenais pas pourquoi elle cherchait autant mon attention, alors que sa priorité aurait dû être mon frère. Puis Daisy est entrée dans ma vie. Je l'ai rencontrée lors d'une soirée à travers des amis communs, et dès que nous avons commencé à parler, j'ai compris qu'elle était unique. Daisy est l'amour de ma vie et je suis tellement reconnaissant de l'avoir rencontrée. Le comportement de Kate lors des réunions familiales suivait toujours le même schéma désagréable. Chaque fois qu'elle voyait Daisy, elle essayait de l'intimider de la même manière qu'elle l'avait fait avec mes anciennes compagnes. Mais cette fois, quelque chose était différent. J'étais plus âgé, plus conscient de moi-même et bien moins tolérant envers ses enfantillages. À chaque fois que Kate dépassait les limites, je prenais la défense de Daisy et la mettais en garde. Mais je dois aussi admettre que Daisy n'a pas besoin de ma protection. Elle est forte, confiante et refuse d'accepter le moindre manque de respect. Un événement en particulier s'est démarqué. Kate a choisi un restaurant de fruits de mer pour un dîner familial, alors qu'elle savait parfaitement que Daisy était extrêmement allergique aux crustacés. Son objectif était évident, elle voulait que Daisy se sente exclue et embarrassée. Lorsque j'ai découvert ce qui se passait, j'ai catégoriquement refusé d'assister au dîner. Daisy ne s'est pas tue non plus. Elle a immédiatement fait savoir à tout le monde que Kate avait intentionnellement choisi un endroit où elle ne pourrait pas manger. Kate a tenté de jouer les innocentes, prétendant qu'elle ignorait que l'allergie de Daisy était si grave. Mais quand cette excuse n'a pas fonctionné, elle est devenue odieuse. Elle a insulté Daisy en affirmant que seules les personnes faibles avaient de telles allergies et l'a accusée de les simuler pour attirer l'attention. Ce fut le point de rupture. Mes parents ont reconnu la cruauté de Kate et l'ont réprimandée pour son comportement. J'ai également exigé qu'elle présente immédiatement ses excuses à Daisy. Elle semblait furieuse que je prenne le parti de Daisy, comme si elle s'attendait à ce que je ne soutienne pas ma propre compagne. Elle a murmuré des excuses peu convaincantes. Finalement, mon père, Daisy et moi sommes allés dîner ailleurs, tandis que Kate et mon frère sont restés au restaurant de fruits de mer. À partir de cet instant, Daisy et moi avons soigneusement évité Kate. Heureusement, mes parents étaient sur la même longueur d'onde. Ils avaient vu le comportement étrange de Kate et ne m'ont pas forcé à l'inclure dans mes projets. Ils ont compris et soutenu mes décisions, ce qui a rendu les choses plus faciles pour moi. Mon frère Matt était le seul à continuer à défendre Kate. Il venait souvent me voir pour plaider en sa faveur, me disant à quel point elle était blessée par le fait que je passais moins de temps avec elle. Il affirmait que Daisy avait creusé un fossé entre nous et me rappelait les bons vieux temps, essayant de me convaincre de passer plus de temps avec eux, comme avant, pour que nous puissions traîner tous les trois. Mais je n'avais aucune envie de revenir en arrière. J'ai clairement expliqué à Matt que Daisy était une partie essentielle de ma vie et qu'elle n'allait nulle part. Je lui ai dit que si Kate ne pouvait pas accepter Daisy ou reconnaître son importance dans ma vie, alors il n'y avait plus de place pour moi dans leur petit cercle. Je n'allais pas faire passer les sentiments de Kate avant le bien-être de ma partenaire, ni compromettre la vie que je construisais avec Daisy. Ce fut une conversation difficile. Mais cette conversation devait avoir lieu. Avec le temps,
la relation entre mon frère et moi est devenue tendue. Lorsqu'il s'est fiancé avec Kate, il a invité Daisy et moi à leur fête de fiançailles avec le reste de la famille. Je n'avais aucune envie de revoir Kate, mais pour mon frère, j'ai décidé de mettre mes sentiments de côté le temps d'une soirée. Je ne savais pas alors que cette nuit-là tournerait au désastre et resterait gravée à jamais dans nos mémoires. Dès notre arrivée, Kate n'a pas cessé de me fixer. Elle s'est approchée de moi et m'a offert une étreinte longue et prolongée, ce qui m'a immédiatement mis mal à l'aise. J'ai remarqué qu'elle buvait énormément toute la soirée. Elle était bruyante, émotive et totalement obsédée par Daisy et moi. Elle n'a pas arrêté de flirter avec moi, me touchant le bras sans raison et faisant des remarques inappropriées. C'était extrêmement gênant. J'ai fait de mon mieux pour l'éviter sans provoquer de scandale, mais plus j'essayais de m'éloigner, plus elle semblait irritée. Puis vint le moment où Matt s'est levé pour porter un toast en l'honneur de leur fiançailles. Mais au beau milieu de son discours, Kate lui a arraché le micro des mains. Devant toute l'assemblée, elle a commencé une confession décousue et incohérente. Elle a déclaré à tout le monde qu'elle vivait dans le mensonge depuis des années. Elle semblait ivre, sa voix était pâteuse et son discours confus. Puis elle a lâché la bombe, elle a avoué devant notre famille et nos amis qu'elle avait toujours été amoureuse de moi et non de Matt. Un silence de plomb est tombé dans la salle. Tous les regards se sont braqués sur moi. Le visage de mon frère est devenu livide. Son expression était un mélange de choc et de douleur. Je sentais mon cœur battre à tout rompre alors que l'horreur de la situation s'abattait sur moi. Mais Kate, indifférente au chaos qu'elle venait de déclencher, a poursuivi son monologue alcoolisé. Elle a expliqué qu'elle était restée avec Matt toutes ces années uniquement pour pouvoir rester proche de moi. Puis, elle a exprimé sa jalousie envers Daisy, affirmant que c'était à cause d'elle que j'avais cessé de lui accorder du temps. Et à la stupéfaction générale, elle m'a supplié de quitter Daisy. Elle a dit qu'elle voulait que nous nous enfuyions ensemble et que nous vivions une merveilleuse histoire d'amour. Son ton désespéré était effrayant. La salle entière est restée figée, plongée dans un silence abasourdi, tandis que Kate sanglotait bruyamment. Heureusement, sa sœur, qui assistait également à la fête, est intervenue. Elle a rapidement éloigné Kate du micro et a tenté de calmer la situation. Mais Kate n'en avait pas fini. Elle s'est mise à hurler et à se débattre, tandis que sa sœur l'éloignait de la salle. Elle a crié des phrases comme « Tu es l'amour de ma vie. Ne la laisse pas t'arracher à moi. » Je ne savais plus où regarder, ni quoi dire. Mon frère, lui, restait debout, complètement anéanti, tandis que notre famille et nos amis assistaient, stupéfaits, à cette scène surréaliste. J'étais abasourdi et profondément honteux de ce qui venait de se produire. Les conséquences de cet événement ont été désastreuses. Matt, dévasté par la trahison publique de Kate, a mis un terme immédiat à leur fiançailles. Il a coupé tout contact avec elle et a refusé de la revoir après cette nuit-là. Bien que je soutienne totalement sa décision de rompre avec Kate, je ne m'attendais pas à ce qu'il coupe également les ponts avec moi. Après cet événement, Matt a refusé de me parler. Peu importe à quel point j'essayais, il ignorait mes appels et mes messages. Même lorsque nos parents tentaient d'intervenir, il ne répondait pas. Il a cessé de venir aux réunions familiales, a coupé presque toute communication avec nous et n'a donné aucune nouvelle sur sa vie. Depuis cet épisode, en 5 années entières, il n'a pratiquement eu aucun contact avec nous. Il était même absent le jour le plus important de ma vie, mon mariage avec Daisy. Mes parents reçoivent de temps en temps quelques brèves nouvelles de lui, mais c'est tout. Nous n'avons aucune idée de la raison pour laquelle il nous a si complètement effacés de sa vie. Mais nous comprenons son besoin d'espace, même si cela nous brise le cœur. C'est pourquoi, lorsque mon téléphone a sonné cette semaine et que j'ai vu le nom de Matt s'afficher sur l'écran, j'ai été pris de court. Je n'avais pas eu de nouvelles de lui depuis des années et je n'arrivais pas à croire qu'il me contactait maintenant. Quand j'ai décroché, les premiers instants ont été maladroits. Nous ne nous étions pas parlé depuis si longtemps qu'il était difficile de savoir par où commencer. Mais j'étais simplement heureux que mon grand frère me contacte enfin. Il m'avait manqué plus que je ne le réalisais. Matt m'a informé qu'il allait bien et, finalement, il m'a révélé la raison de son appel. Il m'a annoncé qu'il allait se marier dans quelques mois. La nouvelle m'a surpris, mais j'étais vraiment ravi pour lui. Après tout ce qu'il avait traversé, cela ressemblait à un nouveau départ dans sa vie. Je l'ai félicité chaleureusement et lui ai dit à quel point j'étais heureux d'apprendre cette nouvelle. Curieux, je lui ai demandé s'il comptait inviter nos parents, Daisy et moi à son mariage. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas été réunis,
et je voyais cela comme une opportunité idéale de réconciliation. Matt m'a confirmé qu'il nous invitait bel et bien, ce qui m'a rassuré. Il semblait que nous étions enfin en train de reconstruire un pont. Mais ensuite, il a dit quelque chose qui m'a réellement pris au dépourvu. Il a simplement déclaré que, bien que j'aie été invité à son mariage, je ne pouvais pas venir les mains vides. Au début, j'ai ri, pensant qu'il plaisantait à propos des cadeaux de mariage. Je lui ai promis que je lui offrirais, à lui et à sa fiancée, un magnifique présent. Mais Matt a rapidement clarifié que ce n'était pas ce qu'il voulait dire. Il a poursuivi en expliquant que ce qu'il attendait réellement de moi, c'était 50 000 $. Je me suis figé, stupéfait. 50 000 $ en cadeau de mariage? Pendant un instant, j'ai cru qu'il plaisantait encore. Mais la gravité de son ton m'a fait comprendre que ce n'était pas le cas. J'ai insisté pour qu'il m'explique, pensant avoir mal compris. Mais Matt a persisté, selon lui, je lui devais cette somme pour avoir trahi sa confiance des années auparavant. Il affirmait que le seul moyen de réparer notre relation était de lui verser cet argent. J'étais complètement perdu et choqué. De quelle confiance brisée parlait-il? En quoi l'avais-je blessé? C'est alors que Matt a mentionné Kate. Il m'a raconté en détail comment son ex-fiancé avait proclamé son amour pour moi lors de leur fête de fiançailles. Il m'a expliqué à quel point il s'était senti honteux et trahi ce soir-là, debout devant sa famille et ses amis, alors que sa vie s'effondrait. Matt me tenait responsable de son humiliation et de sa souffrance émotionnelle. Il affirmait que j'aurais dû savoir que Kate avait des sentiments pour moi depuis longtemps et que j'aurais dû tout faire pour empêcher cette révélation. Il me reprochait de ne pas avoir mis de limites plus strictes avec elle et de ne pas avoir su repérer les signes avant-coureurs. Matt m'a dit que le jour où Kate a avoué ses sentiments pour moi, il avait vécu une perte émotionnelle et sociale immense. Il affirmait que cet événement avait terni sa réputation, brisé sa confiance en lui et l'avait profondément blessé. À ses yeux, les 50 000 $ n'étaient pas juste un cadeau de mariage, mais une compensation pour la douleur et l'humiliation que je lui avais infligées. Il voyait cela comme une manière pour moi d'assumer mes responsabilités et de réparer les choses. Évidemment, j'ai dit à Matt que je ne pouvais pas faire ce qu'il demandait. Je lui ai dit qu'il était complètement fou de me suggérer une telle chose. Mais Matt a insisté, me laissant quelques jours pour réfléchir, insinuant que si je ne lui versais pas l'argent, notre relation serait définitivement rompue. Honnêtement, cela ressemble à un ultimatum, et cela me met en colère et me rend profondément triste. Ma femme pense que mon frère a perdu la tête, mais certains de mes cousins sont d'accord avec lui. Ils estiment que je devrais au moins envisager un compromis et lui verser une compensation, car il a énormément souffert à cause de mes actes. D'accord, voici une mise à jour. L'exigence de Matt a autant stupéfié mes parents que moi. Lorsque je leur ai raconté ce qu'il m'avait dit, ils n'en revenaient pas. Après des années de silence et d'absence de communication, Matt s'était simplement manifesté pour me réclamer 50 000 $. Ils sont furieux pour moi, surtout en sachant à quel point toute cette histoire avec Kate m'a, moi aussi, affecté, ainsi que Daisy. Mes parents sont totalement de mon côté. Nous préparons maintenant une discussion sérieuse avec Matt pour résoudre ces problèmes une bonne fois pour toutes. L'objectif est de comprendre ce qui lui passe réellement par la tête et ce qui motive cette demande absurde. Nous voulons savoir si ces 50 000 $ sont vraiment, selon lui, la solution à nos différends, ou si quelque chose de plus profond alimente sa rancune. J'espère aussi que cette discussion permettra à Matt de voir les choses de mon point de vue. Je veux qu'il comprenne que je n'ai jamais été la cause de ce qui s'est passé entre lui et Kate, et que me blâmer ne lui apportera aucune paix. À tous ceux qui se demandent si j'ai flirté avec Kate ou si, d'une manière ou d'une autre, je l'ai encouragée, laissez-moi être très clair, je n'ai jamais été attiré par elle, dès le début. Je la respectais parce qu'elle était importante pour Matt. Tous les sentiments qu'elle avait pour moi étaient entièrement de son propre fait. Je ne lui ai jamais donné la moindre raison de croire que je ressentais autre chose qu'une simple amitié. Kate a franchi les limites à plusieurs reprises, malgré mes tentatives de prendre mes distances. Elle a éloigné plusieurs de mes ex-petites amies en mentant, en les intimidant et en se montrant autoritaire. Elle est devenue jalouse et haineuse quand Daisy est entrée dans ma vie, et elle a tout fait pour la maltraiter dès qu'elle en avait l'occasion. Matt n'était pas non plus épargné par son comportement. Il avait bien remarqué à quel point elle me mettait mal à l'aise et combien elle était hostile envers Daisy et mes anciennes partenaires. Mais il n'en a jamais discuté avec Kate. Il ne l'a pas confrontée ni essayé d'améliorer la situation. Cela me fait mal aussi, car je pense qu'au fond de lui, il savait que ce qu'elle faisait était mal,
mais il a préféré détourner le regard plutôt que de lui faire face. C'était comme s'il attendait de moi que je supporte simplement ses caprices pour préserver la paix, peu importe le stress que cela me causait. Et puis, quel genre de femme adulte se saoule et avoue ses sentiments au frère de son fiancé lors de leur fête de fiançailles? Ce moment a été à la fois humiliant et terrible. Elle n'a montré aucun respect pour sa relation avec Matt, pour moi ni pour Daisy. Je suis heureux que Matt et Kate ne soient plus ensemble, car je suis convaincu que cette dynamique inappropriée aurait perduré indéfiniment. Cela fait 1 mois depuis ma dernière mise à jour. La semaine dernière, après de nombreux échanges, mes parents, Daisy et moi avons enfin rencontré Matt. Il avait trouvé de multiples excuses pour éviter cette rencontre, traînant des pieds et esquivant toute discussion sérieuse. Mais mes parents sont restés fermes. Ils ont insisté pour que nous mettions les choses à plat et tentions de reconstruire ce qui avait été détruit. Dès le début, la discussion a été difficile. Matt était sur la défensive et a commencé par admettre qu'il nourrissait une rancune contre moi depuis tout ce temps. Il a déclaré que le comportement de Kate l'avait pris au dépourvu, ce qui avait contribué à son éloignement de moi. Puis, il est allé plus loin en m'accusant d'avoir eu une liaison avec Kate dans son dos, insinuant qu'il pourrait y avoir plus dans cette histoire que ce que Kate et moi avions révélé. Cette accusation m'a stupéfait. Je lui ai dit, sans la moindre hésitation, que jamais je ne lui aurais fait une chose pareille. J'ai toujours respecté les limites de sa relation avec Kate, même lorsqu'elle se comportait de manière inappropriée. Il était hors de question que je le laisse m'accuser de quelque chose d'aussi absurde sans réagir. Daisy a également pris la parole pour me défendre. Elle a expliqué à Matt que les agissements de Kate avaient affecté toute la famille, pas seulement lui. Nous avions tous souffert à cause de son comportement. Elle lui a rappelé toutes les fois où il avait choisi Kate plutôt que moi, malgré sa toxicité évidente. Elle lui a dit franchement qu'il aurait dû voir cela venir bien avant moi. Puis, sans détour, Daisy lui a dit que ce qu'il me faisait subir était de la manipulation émotionnelle et qu'il ne devait pas me punir pour quelque chose dont j'avais été victime, tout comme lui. Il devait tourner la page et avancer. La voix claire et ferme de Daisy a capté l'attention de Matt. Il a enfin commencé à écouter. J'ai également rappelé à Matt combien de fois j'avais essayé de le contacter au fil des années. J'ai insisté sur le fait que j'aurais aimé discuter de ses problèmes avec lui bien plus tôt, mais que ce n'était pas moi qui l'avais exclu. C'était lui qui nous avait coupés de sa vie, sans explication. C'est alors que Matt m'a avoué la vraie raison de son éloignement. Il a expliqué qu'il était trop humilié pour me faire face à l'époque, que tout cela avait été trop accablant pour lui et qu'il avait cru que couper les ponts était la meilleure décision pour sa santé mentale. Si j'ai pu comprendre son besoin d'espace à l'époque, je ne parvenais toujours pas à saisir pourquoi, après toutes ces années, il me réclamait de l'argent. C'est là que Matt a révélé la véritable raison de sa demande. Il a expliqué que les 50 000 $ qu'il réclamait représentaient l'argent qu'il avait dépensé pour Kate au fil des années, voyages, cadeaux et toutes les dépenses qu'il avait engagées pendant leur relation. Il estimait que, puisque Kate était tombée amoureuse de moi et que j'étais, selon lui, la cause de la fin de leur relation, je lui devais cette somme en guise de réparation. C'était comme s'il essayait de justifier l'absurdité de sa demande en la transformant en une dette que je devais rembourser. Je suis resté là, sous le choc, alors que Matt continuait à rationaliser cette requête insensée. Je lui ai dit, sans détour, qu'il cherchait simplement un exutoire pour sa colère et qu'il avait choisi de la diriger contre moi. Il aurait dû porter son attention sur Kate, celle qui avait pris ces décisions et causé toute cette douleur, et non sur moi. S'il voulait une compensation, c'était à elle qu'il aurait dû s'adresser, pas à moi. Je n'étais pas celui qui s'était mal comporté. Je n'étais pas celui qui avait menti ni franchi les limites. C'était Kate qui avait causé tout ce chaos. Mais c'était moi qu'on tenait pour responsable. Matt semblait s'accrocher à n'importe quel prétexte, blâmant tout le monde sauf la personne qui l'avait réellement maltraité. Ma mère n'a pas pu se retenir non plus. Elle a dit à Matt que me demander de l'argent était extrêmement déplacé et qu'il devait arrêter d'agir comme une personne déraisonnable. Mon père était d'accord avec elle. C'est alors que mon frère s'est retourné contre mes parents et a commencé à les accuser de m'avoir toujours favorisé. Vous devriez rester en dehors de cette affaire. Vous le soutenez toujours, quoi qu'il fasse, a-t-il crié. Kate m'a quitté pour lui, et vous prenez son parti. C'est évident qu'il est votre enfant préféré. Vous le privilégiez toujours, peu importe ce qu'il fait. Mes parents, pris au dépourvu par son comportement, ont tenté de l'apaiser. Mon père a parlé en premier, sa voix restant ferme malgré la tension dans la pièce. Matt, ce n'est pas vrai.
Nous vous avons toujours aimé autant l'un que l'autre, et nous avons toujours été là pour vous. Nous n'avons jamais pris parti, et nous ne le ferons jamais. Simplement, demander de l'argent à ton frère ne va pas arranger les choses entre vous, surtout quand il ne t'a rien fait. Le visage de Matt s'est déformé sous la colère, et il s'est de nouveau tourné vers moi. Je te tiens responsable du départ de Kate, et je continuerai à le faire, a-t-il crié. Puis, il a ajouté que si je ne lui donnais pas l'argent, il n'aurait plus rien à me dire. Il a également informé mes parents que, puisqu'ils avaient pris mon parti, il en avait fini avec eux aussi. Je ne vous parlerai plus jamais. Je ne vous laisserai jamais rencontrer ma femme ni mes futurs enfants. Vous êtes tous morts pour moi à partir d'aujourd'hui. Puis il a quitté la pièce en claquant la porte, nous laissant tous sous le choc, plongés dans un silence pesant. Mes parents ont essayé de l'appeler, mais c'était inutile. Matt ne nous a plus contactés depuis. J'ai tenté de le joindre à plusieurs reprises, mais il semble m'avoir bloqué. Cela fait maintenant 4 mois que Matt ne nous parle plus, et j'ai cessé d'essayer de le contacter. Cela a été difficile au début, et je me suis souvent demandé si j'aurais pu dire quelque chose de différent, si j'aurais pu faire quelque chose pour sauver notre relation. Mais avec le temps, j'ai accepté que je ne peux pas changer ce qui s'est passé, et que je ne peux pas forcer quelqu'un à me parler s'il n'est pas prêt. Mes parents, bien sûr, regrettent l'éloignement de Matt et l'aiment toujours. Mais ils ont accepté sa décision. S'ils souhaitent un jour les recontacter, ils seront là pour lui, mais pour l'instant, ils ont arrêté d'insister. J'ai reçu quelques messages de personnes se demandant si Matt voulait en réalité que je paie ses dépenses de mariage, plutôt que cela ait réellement un lien avec Kate. Honnêtement, je ne sais pas quelles étaient ses véritables intentions. Si c'était sincèrement une question d'aide financière pour son mariage ou pour une autre raison, j'aurais peut-être été plus enclin à en discuter et à voir comment l'aider. Mais ce n'était pas le cas. Il a été très clair sur le fait que tout tournait autour de moi d'une manière ou d'une autre. C'est quelque chose que je n'arrive toujours pas à comprendre. Au final, l'argent n'était pas le problème. Ce qui posait problème, c'était la colère déplacée de Matt et son incapacité totale à comprendre ce qui s'était réellement passé. Je ne pense pas que Matt réfléchissait avec lucidité, et j'ai accepté que je ne pourrais pas le faire changer d'avis. Daisy et moi allons bien, et chaque jour, je suis reconnaissant d'avoir une femme aussi forte à mes côtés. Elle est maintenant enceinte, et nous sommes impatients de devenir parents bientôt. Merci d'avoir regardé. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche de notification pour rester informé des histoires vraies les plus incroyables qui se déroulent autour de vous.